Kimi Makosso traité d'ingrate après sa dernière sortie, son live qu'elle a fait hier. Les lives se trouvent aussi dans ma chaîne, réseaux sociaux Buzz, bien sûr. Les lives, j'avais vraiment pris une grande partie, là où elle a expliqué en long et en détail. Elle a expliqué, elle a même cité les noms d'Axel, elle a cité, elle a détaillé, elle a expliqué pourquoi est-ce qu'elle voulait la paix. Je n'ai jamais vu une personne sortir pour faire un cessez-le-feu et donner de raisons pourquoi elle veut la paix. Mais Kimi avait fait ça. Elle a fait ça, elle a donné des raisons pourquoi est-ce qu'elle veut la paix. Elle a dit elle est malade, elle veut la paix. Tout c'est sorti des mamans ici, les mamans qui sortent parce que, bon, je vous explique, hein. Il y avait un groupe de personnes qui sont des mamans, des Ivoiriens, qui défendaient Kimi. Et je peux citer, il y a une chaîne là, Info, Média, TikTok, des histoires comme ça. Elle faisait les lives tout le jour, elle faisait monter de personnes de plusieurs pays, chacun donnait son avis sur cette histoire et tout. Et du coup, d'autres personnes insultaient, d'autres personnes coupaient de parties des captureurs, hein? Les captureurs captés pour aller ensuite partager. Et oui, on défendait Kimi, mais on insultait Axel. Vous voyez? Oui, j'avoue, il y a aussi des personnes qui faisaient des lives qui insultaient Kimi. C'était vice-versa. On ne peut pas dire que non, il y avait seulement des personnes qui insultaient. Il y avait aussi des groupes d'Axel qui insultaient Kimi. Mais que Kimi a vu que c'était trop. Hier, elle a fait un live. Elle a expliqué dans son live là pourquoi elle voulait la paix. Elle était stressée, elle était malade, ça l'a dérangée. Elle a dit même qu'il y avait des personnes qui voulaient faire des partenariats avec elle. Comme son histoire avec Axel a mal tourné. Ces personnes-là ont peur que ça tourne aussi mal pour eux. Et les lives tout autour d'elle, tout autour à cause de son nom, ça n'arrangeait pas les choses. Et qu'au final, elle perdait beaucoup à cause de cette histoire. Elle n'est pas en compétition, elle n'est pas en guerre avec personne. S'il vous plaît, mes tatas, je sais que vous m'aimez. Si vous m'aimez en tout cas, cessez les faits, mettez la paix, que la paix règne. Mais Kimi ne s'était pas arrêté là. Hein? Kimi avait dit merci. Kimi avait d'abord, avant même de dire cessez les faits et tout, Kimi avait remercié d'abord, il avait remercié. Merci beaucoup, merci à tous mes tatas, j'ai senti qu'il y avait une famille, j'ai senti en tout cas, merci. Mais vu tout ce qui se passe, il y a ça, il y a ça. La vidéo là se trouve dans ma chaîne. Cessez les faits. Pour le bien, pour mon bien. Elle avait dit pour son bien premièrement. Parce qu'elle voulait se concentrer pour ses études. Elle ne s'est pas se concentrer à cause de ces problèmes-là. Elle reçoit beaucoup de messages. De son inbox, elle reçoit beaucoup de messages et tout. Et elle a fait ça hier. Moi, j'ai pensé que si elle faisait ça, il y aura la paix et qu'on va oublier cette histoire. Je vous dis, les mamans étaient indignées. Les mamans étaient indignées. Pourquoi est-ce que Kimi doit nous demander de cesser les faits alors que nous, on faisait ça pour elle? Et c'est en ce moment-là que moi, j'ai compris que toutes ces mamans-là ne faisaient pas ça pour Kimi. En réalité, ils faisaient ça pour leurs propres intérêts. Parce que si vous défendez quelqu'un et que la personne veut la paix, elle ne veut plus avec son nom, en quoi est-ce que ça doit vous déranger? Ingrate par rapport à quoi? Alors, ici avec moi, j'ai des petites réactions de personnes qui ont eu à réagir comme moi. Moi, je vais réagir, mais je vais réagir à la fin. Je vais mettre d'abord deux petites interventions de personnes qui avaient aussi quelque chose à apporter. Parce que Kimi est ingrate. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il y a même d'autres personnes qui ont dit que Kimi, elle n'est pas intelligente, elle est bête, elle n'est pas sage. Pourquoi elle a pris du temps pour venir dire aux gens de cesser les faits et tout?
Donc, les personnes qui la défendaient disent qu'elle est ingrat. Des personnes qui viennent commenter disent que c'est trop tard. Finalement, vous voulez mettre la personne où? Moi, je parlerai à la fin. On va écouter d'abord 2 réactions. J'ai pris seulement des réactions des personnes qui, comme moi, ont réagi, sont venues faire une émission par rapport à ça. Je trouve que c'était important qu'on écoute aussi d'autres personnes. Et ensuite, moi, à la fin, je vais aussi dire quelque chose par rapport à ça. Écoutez. Sur ma famille, j'espère que vous allez bien. Alors, je tenais à faire cette vidéo pour essayer de mettre certaines choses au point. Hier, Kimi a fait une sortie, elle a fait un live dans lequel elle parlait de paix, qu'il fallait passer à autre chose et tout. Mais je me rends compte qu'il y a des gens qui ont été indignés face à cette sortie. Certains vont jusqu'à dire, pourquoi c'est maintenant que tu le fais? C'est trop tard. Depuis tout ce temps, tu étais où? Mais vous êtes des tarés, en fait. Vous êtes complètement tarés. Qui a été la première à faire une sortie? C'était bien Kim. Qui a fait autant de sorties en parlant de paix, en parlant d'oublier, de passer à autre chose, de laisser tout tomber? Qui a fait plus de sorties? C'est encore Kim. Malgré le fait qu'elle a été insultée de partout, elle a été traitée de mouton, elle a été traitée de fille sans personnalité, elle a été traitée de fille sans caractère, elle a été traitée de fille influençable, elle a été traitée de fille faible. Malgré tout ça, elle n'a pas cessé de faire autant de sorties. Sachant qu'elle allait se faire lyncher, sachant qu'elle allait se faire ramasser, mais correctement dans les lives, elle n'a pas cessé de faire des sorties. Et toutes les sorties qu'elle a eu à faire en parlant de paix, elle a été claire. Elle prononçait le prénom d'Axel, elle le disait clairement. Une fois même, elle a fait un live dans lequel elle remerciait Axel Meryl pour la dédicace, pour le son qu'il mit. Mais le lendemain, c'était la cata. Elle s'est fait lyncher à un niveau pas possible. Mais malgré tout ça, elle revient encore. Et si elle fait autant de sorties, c'est parce que c'est son nom qui est utilisé dans cette affaire. C'est parce que c'est son nom qui se balade partout, dans tous les commentaires. C'est le nom de sa famille, dans tous les lives. Pourquoi elle ne reviendrait pas là-dessus, sachant que on parle d'elle, sachant qu'il s'agit d'elle? Pourquoi elle ne va pas faire autant de sorties? Pour moi, comme elle venait à faire 20 000 sorties en parlant de paix, de paix, de paix, ça ne me dérangerait pas. Parce que ça part d'elle, la pauvre, elle est fatiguée. Oui. Pensez à la santé psychologique des gens. Pensez à la santé mentale des gens. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pour vous, avoir de la personnalité, c'est garder rancune. Avoir du caractère, c'est ne jamais passer à autre chose. Avoir de la personnalité, c'est être agressif, c'est être rancunier. C'est quoi avoir de la personnalité? C'est quoi avoir du caractère? Non, mais arrêtez. Arrêtez. La fille, elle a fait autant de sorties. Vous dites que non, voilà pourquoi tu le fais maintenant. Mais les captures sont là. Baladez-vous sur tous ces comptes-là, tous ces pages. Vous verrez les captures. Combien de sorties elle a eu à faire? Combien de sorties elle a eu à faire pour demander la paix, pour demander aux gens d'oublier, pour demander aux gens de passer à autre chose? Combien de sorties elle a fait? Malgré qu'elle se faisait lyncher, elle se faisait traiter de tous les noms. Mais elle a pris ce risque-là. Non, passons à autre chose, s'il vous plaît. Passons à autre chose. On ne va pas s'éterniser. On ne va pas s'éterniser sur ça. On ne va pas s'éterniser sur ça. On ne va pas s'éterniser sur ça. Et c'est ça aussi la vie. On est blessé, on se déchire, on se bagarre, on se dispute, on fait la paix. C'est tout ça en fait la vie. Voilà. Voilà quoi. Donc arrêtez un peu. Tout ce que la fille fait est mauvais, mais finalement... Quand tu décides de garder silence, pourquoi tu ne parles pas? Finalement, tu es pour cette guerre. Finalement, ça te plaît de voir les gens se déchirer. Ça te plaît de voir les gens insulter Axel et tout. Quand elle vient encore faire des sorties pour dire qu'il faut faire... Elle devient encore mauvaise. Encore de tous les noms. Tu es mouton. Finalement. Tu es influençable. Tu n'as pas de personnalité. Après tout ce qu'il a fait. Mais finalement. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire finalement? Et doit se pendre, comme ça vous aurez la paix. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'elle puisse se tuer pour vous donner? Non, mais franchement. Voilà. Franchement, fatigué. Ça fait fatiguer exactement. Je parlerai à la fin. Je vais prendre encore... je prendrai encore
deuxième intervention, une deuxième intervention concernant seulement cette histoire. Oh, Seigneur, c'est compliqué. Je me suis dit, finalement, tout ce que Kimi fait n'est pas bien. Qu'elle fasse ça, c'est pas bien. Qu'elle fasse ça, pourquoi elle n'a pas fait ça? Qu'elle fasse ça, pourquoi elle n'a pas fait ça? Je suis en train de chercher ça. Ça refuse de s'ouvrir ici. Oh, le téléphone m'a compliqué comme ça, là, pourquoi? Voilà, je viens de retrouver ça. Ça m'a compliqué. On va écouter. On va écouter ensemble. Hier, les Kimi ont été indignés par sa sortie. Hier, les mamans qui soutiennent Kimi ont été indignées par sa sortie. Ça, c'est le deuxième audio. Elles ont été indignées par sa sortie de paix face à tout ce qui se passe là. Elles disent que c'est trop tard, que pourquoi c'est maintenant que Kimi sont parlé, que c'est comme si Kimi les jetait à la visite populaire. C'est comme si la défense qu'elles ont fait à Kimi, c'est maintenant qu'elles viennent dire que non, que paix. Pourquoi dès le début, elle n'a pas dit qu'elle voulait la paix? Il a dit que je suis choquée. Je suis tombée sur les directs des mamans qui sont en train de dire ça, que pourquoi c'est maintenant qu'elle vient demander, elle vient dire la paix, que sa sortie n'était pas nécessaire, que sa sortie ceci, cela, elles ont parlé beaucoup. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est la paix, elles ne veulent pas, ou bien si c'est quoi, mais en fait la petite est fatiguée, c'est ce que vous ne comprenez pas, elle est fatiguée. C'est-à-dire que chaque jour son nom est en bouche des gens, Kimi, elle en a marre, elle est fragile. C'est pas tout le monde qui supporte la pression, c'est pas tout le monde qui supporte l'acharnement. Donc elle en a marre, elle est fatiguée. C'est pour cela qu'elle est sortie, dit qu'elle a besoin de paix. Que à cause de vous, là, souvent il y a des partenariats, il y a des gens qui veulent faire partenariat avec elle, mais qui ont peur de s'approcher d'elle. Donc les mamans, essayez de comprendre. La petite est fatiguée, elle en a marre. Elle est fatiguée. Vous savez que cette situation peut même l'emmener à faire une dépression. Chaque jour, son nom là. Elle est fatiguée. C'est pour ça qu'elle est sortie hier calmement, essayer de dire. Voilà. Essayer de calmer un peu la situation. Mais malgré ça, il y a eu des lives d'indignation. La fille, elle est ingrat. Elle est d'accord. Faites la promotion de ses produits si vous l'aimez. Faites la promotion de ces produits comme vous le faites, mais n'insultez pas d'autres personnes en sa faveur. Et vous venez d'écouter la première dame a même bien souligné que ce n'était pas la première fois. Hier, même dans mes commentaires, il y avait ceux-là qui avaient dit la même chose. Cette dame ici, c'est trop tard, tu as pris du temps, c'est maintenant que ton intelligence est arrivée et tout. Et quand Lolo Beauté a vu ça, elle est venue renchérir sur le pardon de Kimi. Elle est venue renchérir sur ça. Parce qu'elle a vu que les gens n'étaient pas d'accord pour Kimi, parce que Kimi avait fait le live et tout. Ils n'étaient pas d'accord avec ça, ils ont parlé. Lolo Beauté, la journée, Lolo Beauté a fait un live pour renchérir. Et le live de Lolo Beauté a été attaqué encore. Là, je ne vais pas mettre l'audio, mais je vais quand même expliquer. Le live de Lolo Beauté a été attaqué en quoi? Parce que les personnes ils ont dit que ce n'était pas nécessaire que Lolo Beauté vienne renchérir parce que Kimi avait déjà dit. Est-ce que c'est important que Lolo Beauté vienne renchérir sur le pardon de Kimi? Comment est-ce que Lolo Beauté ne va pas renchérir pendant que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que Kimi a fait ça? Et il y a une personne qui a dit, général, ouvre les yeux, Lolo Beauté est en train, en tout cas, de détruire l'avenir de ta fille. Elle est en train de détruire ta fille pendant que ses enfants, elle la garde, elle ne veut pas que les enfants viennent sur les réseaux sociaux. Le général lui-même a exposé ses enfants sur les réseaux sociaux. Et puis le général, hier, il a fait le live également. J'ai fini d'abord la partie de Lolo Beauté, après je vais expliquer la partie du général. Et que le général doit ouvrir ses yeux parce qu'apparemment Lolo Beauté n'aime pas Kimi, ce n'était pas nécessaire pour qu'elle vienne renchérir sur les pardons de Kimi. En faisant ça, elle est en train d'envenimer la situation. Il n'y a pas une situation qui est envenimée. Il n'y a pas une situation qui est envenimée. Au contraire, Lolo Beauté a voulu quand même faire comprendre à ces mamans-là, celles-là qui ne veulent pas la paix, celles-là qui ont traité de Kim d'ingrates,
Celles-là qui sont en train de condamner encore, Kimi encore. Pourquoi est-ce que Kimi a fait ça? Et quand les gens ont attaqué Lolo Beauté, le général est revenu la nuit, pour ne pas dire le soir, parce que c'était 22h chez moi quand le général a commencé son live. Le général a renchéri encore parce qu'il y avait des gens, il y avait de live. Comme vous voyez, aujourd'hui, je vous ai apporté ces témoignages-là parce que souvent, quand je n'amène pas de preuves comme ça, les gens me traitent, me disent monter, tu mens, c'est pas vrai, personne n'a dit, personne n'a dit. Voilà pourquoi je vous ai amené le témoignage de 2 personnes avec ce que moi je vais renchérir, que vous puissiez croire. Parce que de toutes les façons, les hommes parlent toujours. Kimi, là, elle est là. Elle a à faire combien de sorties pour calmer les gens. Les gens parleront toujours d'ailleurs. Le général, avant même de dormir, il est revenu encore pour faire le live. Lui-même, le général avait dit, peu importe ce que Kimi fera, les gens ne seront pas d'accord avec elle. Pourquoi? Parce que même Jésus lui-même, il est descendu ici, il a mangé avec nous, il a dormi avec nous, il est décédé pour dire que je reviendrai. Personne ne l'a cru. Personne, il y a même des gens qui disent qu'il ment et tout. C'est un fils de charpentier. Et un homme comme Kimi, un homme comme Kimi qui va la croire, qu'elle est en train de vouloir réellement la paix. Personne. En conclusion, j'allais dire ceci. Vous savez, peu importe ce que vous allez faire, les gens ne seront jamais satisfaits. Le cœur de l'homme n'est jamais satisfait. Le cœur de l'homme n'est jamais satisfait. Comme en Écopole, on dit toujours que le besoin ne finit jamais. Peu importe ce que vous allez faire, les gens trouveront toujours quelque chose à dire par rapport à ce que vous faites. Que ça soit bien, que ça soit mal, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Moi, je conseille toujours aux gens de vivre leur vie, ne pas s'intéresser à ce que les gens disent, mais les ont dit. Ce qui a tué Kimi aujourd'hui, ce sont ses sorties. Elle calmait, elle faisait. Elle veut que tout le monde puisse comprendre ce qu'elle veut. Mais les gens ne comprendront jamais ce qu'elle veut. Parce que ces gens-là ne sont pas dans sa tête. Et j'ai même souligné, je dis que cela vient, donc je viens de comprendre que toutes ces personnes-là qui font le live nuit et jour n'étaient pas pour l'intérêt de Kimi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de sujet. C'est-à-dire que ce sujet-là, ça lui faisait leur rentrer l'argent. Et qu'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord parce que l'argent n'entreront plus par rapport à ces sujets-là. Ils restaient dans le live de 10h, 12h, toute une journée pour parler de ça. Faisait cette personne sort, cette personne entrait. Ce n'est pas tout le monde qui prend ton problème pour venir te défendre, c'est cette personne-là qui t'aime. Il y a d'autres personnes qui te défendent pour leurs propres intérêts. C'est ça la vie même. On n'a même pas besoin de chercher loin. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de chercher loin pour comprendre que toutes ces personnes-là qui prétendaient défendre Kimi ne l'aimaient pas en réalité. Parce que normalement, ces personnes devraient être contentes que Kimi elle-même, pour énième fois, vienne encore demander à se cesser les faits. Alors, un conseil, Maman Buzz veut donner à tous les papas et les mamans Buzz. Vivez votre vie selon vous. Ne vous préoccupez pas d'écouter ce que les gens disent de vous. Il n'y aura pas toujours tout le monde qui sera d'accord avec vous. Faites ce qui est bien pour vous. Il y a même une personne qui a dit, on voit Kimi comme ça, on la voit. Mais elle est Goumet. En fait, quand les gens parlent de Goumet, c'est normal que les gens... C'est normal. C'est normal. Qu'elle soit amie avec Axel ou en relation amoureuse, c'est normal. C'était une routine pour elle. C'était une vie qu'elle avait adoptée. Quand cette vie-là l'a quittée brusquement comme ça, à cause d'une petite dispute comme ça, c'est normal qu'elle se sente mal.
À moins qu'elle n'ait pas le cœur. Mais si elle a un cœur comme moi, là, c'est normal que Kimi se sente mal par rapport à ce qui s'est passé avec Axel et que je suis même sûre qu'elle n'est pas encore guérie de ces problèmes-là. C'est normal. C'est vraiment normal. Ça lui prendra du temps pour oublier. Et je pense même que son voyage de France a été précipité justement pour ça, à cause de ces problèmes ici. Parce qu'elle s'était dit que si je quittais la Côte d'Ivoire, je partais en France, je pourrais me sentir bien. L'université, c'est l'université. Nous, quand on fit à l'université, des fois, on partait même en retard d'un mois. Elle pouvait même retarder son voyage. Mais là, elle a fait presser pour partir parce qu'elle se sentait très mal par rapport à cette situation. Et c'est normal. Mais pourquoi les gens ne veulent pas comprendre qu'elle aussi, elle a un cœur, elle aussi, elle a une... C'est comme si en Afrique, hein, vous n'avez pas le droit de vous sentir mal par rapport à une situation. Vous n'avez pas ces droits-là. Non, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Si Lolo Beauté, si Général était sorti pour enchérir sur les lives de Kimi, c'était à cause de ces mamans-là qui ont continué maintenant, qui ont commencé à insulter Kimi. D'être ingrates, ils sont indignés, voilà, ils étaient là pour elle, ils étaient là, ils avaient défendu, pourquoi est-ce qu'ils doivent être comme si tout ce qu'ils ont fait là, ce n'est rien. Non, c'est quelque chose, maintenant c'est bon, on veut passer à autre chose. Voilà pourquoi moi, Maman Buzz, hein, je n'aime pas m'atteler sur une seule personne, je n'aime pas le parti pris. Même quand bien même les gens viennent me dire que non, toi tu es pour Kimi, non. Ça dépend de sujet. Ça dépend, mais là vraiment je suis d'accord avec Kimi. Je suis contre ceux-là qui la traitent d'ingrate, qui la traitent de ceci ou de cela. Et ça prouve que le cœur de l'homme est comme ça. Ne faisez pas confiance aux hommes. Attendez-vous à tout dans la vie. Il faut vous attendre à tout dans la vie. La vie est faite en tout cas, la vie, c'est comme ça. Les mêmes personnes qui vous acclament sont les mêmes personnes qui vont vous insulter. Et Kimi doit faire face à ce genre de personnes-là. C'est normal et c'est comme ça. C'est ça même le monde. Kimi, je sais que tu vas recevoir mon lien. En tout cas, tu reçois toujours mes liens. Concentre-toi sur ta vie. Ne te préoccupe pas de ce que les gens disent sur toi. Ce que tu as fait là. Je pense que moi-même, je dis que mais le général, je pense que c'est bon aussi pour vous et Lolo. Je pense que c'est bon aussi. Arrêter, donner la paix à cet enfant-là. S'il y a possibilité, Kimi, sors un peu du réseau social. Prends ton temps, reste. Le jour où tu viendras encore sur les réseaux sociaux, les gens seront contents encore de voir encore que tu es revenu. Mais pour le moment, si tu pourras te retirer un peu du réseau social, ça fera du bien à tout le monde pour ta paix premièrement intérieure, pour tes études, pour ta tranquillité et pour ta santé. En tout cas, ça va beaucoup t'aider. Sinon, elle va mourir de la dépression. Il y a des personnes qui s'en foutent de comment la vie des gens, hein, de comment les gens se sentent moralement. Ils s'en foutent de ça, carrément. Je pense que j'ai assez parlé. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Là, c'était seulement une petite tranche pour parler du sujet là qui sont en train de ravager, en tout cas, les réseaux sociaux par rapport à un sujet ou à la sortie de Kimi Makos. Alors, si tu étais nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement. Excusez-moi par ces désagréments, ça arrive avec le vidéo quand on fait les montages, des fois, ça tourne pas comme on avait prévu, mais on a pu quand même finir l'émission. Que Dieu vous bénisse, bisous, bisous. Bye!